Bonjour. Eh ben oui, c'est moi. Cette fois-ci, je vais juste vous montrer les DVD que j'ai et que je regarde pratiquement pas parce que je suis un petit peu idiot, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous les montrer, j'en ai au moins pas mal des DVD. Alors, j'ai le DVD de Elsa. Elsa de la tournée 90, 1990, 91. Donc pour ceux qui ne sont pas nés, eh ben, demandez à vos parents. Ils doivent connaître ça. Qu'ils n'étaient pas nés à cette époque-là. Ça, c'est un DVD de moi quand j'étais à Bordeaux. Voilà. Donc ça, c'est un DVD personnel quand j'étais à Bordeaux. Euh, Ça, c'est quand j'avais été voir euh, la petite Anne, que maintenant elle doit être grande, elle doit avoir au moins dans les 30 ans. C'était en 1992, que le temps passe. 1992. Il y a les Serpes Génération. Je sais pas si c'est. Je les regarde pratiquement pas. Je sais même pas pourquoi je les ai. C'est des DVD que je regarde pas, mais enfin bon, mais je les ai. Je les ai, hein. Je sais pas pourquoi. Ça c'était pareil. Voilà. Donc ça c'est pareil. Ça c'était. Ah, il y a d'un côté Priscilla et il y a d'un côté euh, Il- Ilona. Voilà. Donc voilà. 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 Alors pour ceux qui ont sans doute vu sur Canal+, à l'époque ça passait sur Canal+, maintenant ça passe sur toutes les chaînes, pratiquement sur toutes les chaînes du satellite et de la TNT aussi. Ça s'appelle H, avec Jamel Debbouze. Alors, il y en a un qui s'est fait connaître, non, par cette série-là. Maintenant, il a tourné pratiquement tous les films, notamment un film muet qui a eu le meilleur acteur. Il s'agit de Un gars, une fille. Un gars, une fille, c'était par Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Voilà, je vous le montre. J'essaie de bien vous le montrer. Un gars, une fille, un autre. Voilà. Ça doit être des DVD pour nettoyage. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a un film. J'ai même pas passé le film. Je l'ai et je me suis même pas passé. Il va falloir que je me le passe. Ça s'appelle Shalona Al. Voilà. Il y a sept. Ça, je l'ai vu. Et je peux vous dire que si vous voulez vous fendre la gueule, achetez ce DVD-là et vous allez vous fendre la gueule. Ça s'appelle Sexe, lycée et vidéo. Et y a pas de sexe, enfin il y en a un petit peu évidemment. Il y a un petit peu de sexe, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. American Pie, pour tous ceux qui doivent connaître ça. American Pie.
Il y a aussi... oups, voilà. Il y a aussi Cinder Sidecheck USA. Donc je vais vous montrer carrément, vous allez vite comprendre. Voilà. Alors, il y a un film qui repasse sur Canal+, bien que ça fait très longtemps, mais qui est sorti en vidéo. C'est un film, je sais même pas s'ils ont marqué l'année ici, mais c'est un film qui doit être vieux, qui doit dater des années 90, et ça s'appelle Billy Elliot. Billy Elliot, c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir danseur et qui arrive très bien. Et je peux vous dire, c'est vraiment un très beau film. Donc, avis aux amateurs. Je vous montre le DVD. Billy Elliot. Et enfin, il y a aussi Jean Dujardin, toujours le même acteur, mais cette fois-ci dans un film, avec dans l'un de ses premiers films qu'il a fait connaître, Break the Next. Voilà. Alors il y en a encore beaucoup des DVD. Il y en a encore beaucoup des DVD. Alors il y a encore, j'en ai au moins pour un petit moment. Si vous voulez, vous avez avec quelqu'un boire, hein, mais par contre un petit café. En attendant. Alors il y a, ne le dis à personne. Voilà. Ne le dis à personne. 13 à la douzaine. 2. Avec Hilary Duff. Avec Hilary Duff. Et Steven Martin. Hilary Duff, toujours dans 13 à la douzaine, mais c'est pas le même, mais c'est le 2, mais c'est pas le même. 13 à la douzaine 1. Voilà. Il y a aussi Monsieur Batignolles avec Gérard Jugnot. Voilà. Monsieur Batignolles. Ça s'appelle. Arrête de ramer et d'attaquer la fatale. La falaise. Voilà. Alors, il y a aussi la vie moderne. Voilà. Alors, évidemment, les plus jeunes l'ont pas connu parce qu'ils étaient un petit peu trop jeunes dans les années 90. Mais demandez à vos parents, et c'était vraiment très bien, ou si vous avez vu le film, c'était Macaulay Culkin quand il avait l'âge de 10-11 ans, à peu près. Et maintenant, il est un petit peu plus grand. Maintenant, ça doit être un homme. Donc voilà. Dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Il y a aussi Ma gueule. Alors c'est un gars qui veut, bref, à l'université, Master passe une nuit torride avec la fille de ses rêves dans un ascenseur, mais une coupure d'électricité les plonge dans le noir.
Le matin, la mystérieuse inconnue disparaît, sans qu'il ait découvert son visage. À qui appartient la culotte? Eh ben, vous le saurez en regardant le DVD. Alors, il y a Ma femme est une actrice, c'est avec Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Voilà. Alors, il y a Palais Royal, le film. Et ce film-là, c'est avec Valérie Lemercier, Lambert Wilson et Catherine Deneuve dans les rôles principaux. Lola Zipper avec Jean-Paul Comin, Ariane Doval, François Perrault et Judy Réval. Prête-moi ta main avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Alors un DVD qui rend hommage à la plus grande, qui a disparu en 1997. Les médias disent que ça fait 10 ans, mais c'est pas vrai, c'est en 1997 qu'elle est morte. C'est Dalida. C'est un film sur sa vie à elle. C'est un film sur sa vie à elle. Donc voilà. C'est un film sur sa vie à elle avec Sabrina, avec Sabrina Ferreril qui interprète évidemment Dalida, Christophe Lambert et Charles Berling. Donc voilà Dalida, le film. Il y a, oh ça il n'y a rien. Il y a Julie Lescaut. Julie Lescaut. Voilà. Avec Véronique Genet. Le trésor de la télévision, dont un épisode jamais diffusé. Louis la Brocante. Qu'est-ce que ça fait? Louis la Brocante. Voilà. Alors il y a aussi Roy Midwalt. Donc c'est une histoire de amitié contre des jeunes qui montent un groupe de rock. Et si vous regardez le film, eh ben, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là ici c'est Nicole Kidman quand elle était petite. Nicole Kidman quand elle était petite évidemment. Je peux vous dire que c'est vraiment pas mal. Je peux vous dire que c'est vraiment très bien. Alors voilà. C'est une comédie. Un job d'enfer et un boss infernal. Le diable s'habille en Prada. Voilà. Elle est trop bien. Et je peux vous dire que ce film, il est trop bien. Voilà. Il est trop bien. Donc, il y en a plein. J'espère que vous allez. Donc, c'est pas grave. Voilà. Ça n'ira pas plus bas.
Voilà. Donc, hop. Alors voilà. Il y a aussi, pour ceux qui aiment Hannah Montana, il y a un nouveau film sur Hannah Montana, dont Miley Cyrus, le film concert événement, en film en 3D. Il y a toujours un Lizzie McGuire. Voilà. Alors c'est une... Ça, ce film-là, c'est Spot Kid. C'est un frère et puis une sœur qui jouent au détective. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Spectre 2, la suite. Spot Kid 2, la suite. Je reste avec Sophie Marceau, la fille de D'Artagnan, Sophie Marceau. Voilà. Avec évidemment celui-ci qui a disparu en 2012, Philippe Noiret. Un film, et celui-ci je l'ai vu quand j'étais tout jeune, c'était dans les années 1980, la boum c'était en 82, ça devait être en 84, et c'est l'étudiante avec Sophie Marceau. Alors voilà un film où c'est que Coluche ne rigole pas du tout. Il tient le rôle d'un popiste. Et croyez-moi, ça vaut le détour pour ceux qui n'ont jamais vu le film. C'est vraiment très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, pour ceux qui n'étaient pas nés dans les années 60, il y a les 5 dernières minutes, et c'est avec Raymond Souplex. Donc si vous ne connaissez pas Raymond Souplex, ben, demandez à vos parents, et ils vont vous le dire qui c'est. Donc Raymond Souplex, dans les 5 dernières minutes. Voilà. Celui-ci qui faisait bon sang, mais c'est bien sûr. Louis de Funès, comme un cheveu sur la langue, sur la soupe. Excusez-moi, j'ai mal lu. Le Cornio avec les deux plus grands réunis, André Bourvil et Louis de Funès dans un film de Gérard Houry. Banzai avec Coluche. Alors maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment parce qu'ils n'étaient pas nés dans les années 80, dans les années 70, c'est Louis de Funès. Donc si vous ne connaissez pas Louis de Funès, regardez ses films. C'était un grand acteur du cinéma français. Et dans les années 60, il faisait Louis de Funès, Fantomas se déchaîne. Louis de Funès, le grand restaurant. Louis de Funès, au
Oscar, Louis de Funès, Hibernatus. Et enfin, dans le gendarme à New York, dans le gendarme à New York. Alors, c'est vrai que c'est mon petit chouchou, c'est le gendarme de Saint-Tropez. Regardez le gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funès et c'est le rire garanti. Donc, si vous voulez passer un agréable moment, si vous voulez exploser de rire, regardez Louis de Funès et vous allez passer un moment inoubliable. Fantomas, encore un autre, il en a tourné au moins, je sais pas, des Fantomas dans les années 60, il en a tourné au moins une dizaine à peu près. Et enfin, le gendarme se marie avec Louis de Funès. Voilà. Donc j'ai pas encore fini. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est pas encore fini. C'est presque fini, mais c'est pas encore fini. Oups. Voilà. Alors, vous avez sans doute entendu parler de celui-ci qui va venir. Il est mort en 1978, le 11 mars 1978. Il chantait comme d'habitude Maluria Forever, Le téléphone pleure, Alexandra. Vous avez deviné qu'il s'agit de Claude François. Toujours Claude François. Toujours Claude François. Claude François, la collection officielle de Claude François. Voilà. Claude François, le volume 1. Claude François, le volume 2. L'Instit, pour ceux qui connaissent l'Instit, si vous avez regardé ça, c'était diffusé pendant de très longues années sur France 2. L'Instit, il y avait toujours un enfant qui était le rôle principal. Alors c'est Menteur. Le bouc émissaire. Frère de sang. Méchante. Le réveil. Alors maintenant, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que évidemment, elles sont devenues grandes, elles doivent avoir maintenant au moins la trentaine ou la quarantaine. C'est Mary Kat Hudson et Ashley Hudson. Là, évidemment, elles étaient toutes jeunes. C'est elles qui faisaient leur propre film elles-mêmes, qui choisissaient leurs acteurs, leurs costumes. Enfin, elles faisaient tout. Évidemment, elles avaient de l'aide, évidemment, ça c'est sûr, mais c'est elles qui faisaient leur propre film à l'âge de 11 ans.
Donc là c'est Aventure à Paris. Ah oui, je vous ai pas dit le précédent. Le précédent c'était tel père, telle fille. Voilà. Alors il y a aussi ces deux jumelles. Maintenant elles doivent être grandes aussi. Donc c'est à nous quatre. La vidéo va durer au moins plus de 30 minutes. Donc pour ceux que ça trouve trop long, vous pouvez zapper. Ou si vous voulez, vous pouvez rester avec moi. Vous choisissez. C'est comme vous voulez. Donc Elie Semou, Elie annonce. Et croyez-moi, il se fout de tout le monde. Alors, Annie Cordy, une grande dame de la chanson française. Céline Dion. Priscilla à l'Olympia en 2002 ou 2003. 2003, oui, 2003. Déjà, ça passe vite, hein. Litchi Chichi. Oui, d'accord. Hilary Duff en concert. Alors, Priscilla, une fille comme moi, et elle montre un petit extrait de son film. Un petit extrait de son film. Enfin. Bon, je me souviens plus du. Ah, voilà! Le tournage de son premier film, Albert est méchant. C'est ça. J'avais le nom sur le bout, mais de la langue, ça voulait pas venir. De Cône, le meilleur de nulle part ailleurs, et Garcia. Voilà. Donc, en espérant que vous passiez un agréable moment. Donc, n'ayez pas peur, c'est bientôt fini. N'ayez pas peur, c'est bientôt fini. Alors, pour ceux qui connaissent la Star Academy 1, voilà. La Star Academy 2, Céline Dion, Linda Lemay, Jamel en vrai, Jamel en scène, Podium avec Claude François, l'effronté avec Charlotte Gainsbourg quand elle était toute jeune, Some Gueule, hôtesse à tout prix, Naughty In, Marie à tout prix, la fille du président. Et enfin, ça c'est un DVD cadeau de ma banque, le CIC, car le CIC fait aussi des cadeaux. Donc voilà, le CIC fait aussi des cadeaux. Les victoires de la musique classique.
Voilà. Donc le DVD a duré au moins une trentaine de... La vidéo, elle a duré une trentaine de minutes. En espérant que ça vous a plu. Donc, si ça vous a plu, vous le dites j'aime. Si ça vous a pas plu, vous le dites j'aime pas du tout. N'ayez pas peur d'aller sur ma chaîne perso et de dire ce que vous pensez dans mes commentaires. Dire que si vous aimez, si vous détestez, les conseils que vous voulez me donner. Plein de choses. Donc j'attends vos conseils dans ma chaîne perso. Et n'ayez pas peur de me dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Alors quant à moi, je vous dis eh ben à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye et à bientôt.